Hop. Yo. Ça va, merci. Oh, mon chat appuie sur tous les boutons. Ça va, ça va. Vous avez passé une bonne semaine? Bah ouais, apparemment, elle a décidé à venir faire le live. Oui, passe une bonne semaine. Je suis contente que le week-end arrive quand même. Même s'il n'y a pas de tout repos, je pense. Mais c'est cool, c'est cool. Du coup, vous avez juste vu sur sa queue. Là, vous la voyez mieux. Je la plaide sur les jambes parce que madame veut des plaides pour faire des ronrons. Voilà. Tac. On va attendre 5 petites minutes, voir si les gens arrivent. Puis on y va. Hein. Bon. Bientôt Noël, hein? Vous en avez tout? Vous avez vos cadeaux? Moi, il me manque quelques-uns encore, mais je suis plutôt pas mal. Je suis plutôt contente là cette année. On est le 17 quand même, mais il reste une semaine, mais ça va, ça va. On a acheté un sapin de tous mes grichons. Oh, avec de la déco, ça passe, non? Une idée pour un gars. De la bière. Nous, avec, avec Cédric, mon conjoint, du coup, pour les gars de sa famille, on a pris de l'élixir de bière. C'est un truc qu'on a vu au marché de Noël à Roubaix. Et en fait, c'est de la bière qu'ils ont distillée jusqu'à 40 degrés et ça ressemble à un rhum apparemment, un peu floral, on n'a pas goûté. Mais ça a l'air hyper original, donc on a fait ça. Sinon, pour un mec, des chaussettes, des ceintures, je sais pas trop. On n'a pas encore de déco. Mais faut se dépêcher là, il reste une semaine hein, avant Noël. Faut se dépêcher de décorer le sapin. Vous avez pris un naturel du coup? Faut que j'y aille. Ouais, franchement, il est super sympa le marché de Noël de Roubaix et je crois que c'est le dernier week-end là, ce week-end pour y aller. Et c'est tout du local ou du zéro déchet. C'est hyper intéressant. Il y a 40 petits chalets, donc t'as vite fait le tour. Et moi, quand j'étais allée, bon bah, hélas pour eux, mais tant mieux pour nous, il n'y avait pas grand monde et c'était hyper agréable quoi. Il n'y a pas ça dans mon troupeau, mais oui, bah. Sinon, faut commander sur internet, parce que là, ça commence à être chaud, 17. Stylé. Merci. On est toujours en retard, nous. Nous, un synthétique. Ah, donc finalement, vous avez pris un synthétique. Ben, sinon, un truc simple, c'est. Enfin, simple. C'est relatif, mais ça peut être un dîner. Enfin, je sais pas qui est le gars par rapport à toi, mais euh, on- une place de spectacle ou de concert, des choses comme ça, pour aller au bowling ou des places de ciné, s'il aime bien le ciné. Un livre sur sa passion, ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. Mm. Les cadeaux de Noël, toujours le débat. Des chocolats, c'est la base. C'est clair que c'est toujours plaisir, je suis d'accord. Faut juste pas qu'il y ait trop de monde qui a une idée parce qu'après tu t'en sors plus de tous tes chocolats.
Alors, on y go ou pas? Allez, on va démarrer le live. Oh, merci Ghislaine 0100 pour ton follow. Merci maman. Et coucou. Bon, on va démarrer le live. Du coup, aujourd'hui, on va parler des logos responsive. Alors, tac. Rendre son logo responsive. Donc, responsive, ça peut paraître un peu, peut-être un peu du chinois, mais vous verrez que c'est simple. En fait, c'est presque évident, mais il n'y a pas toutes les marques qui pensent à le faire. On va en parler. Le responsive, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que s'adapter, ce n'est pas redimensionner. Si vous avez un logo qui est plein de détails, bah, c'est très joli, on voit bien les détails quand il est en grand, mais une fois qu'il est petit, les détails, on ne les voit plus. Même si vous le redimensionnez, ça fera un gros pâté. Par exemple, Walt Disney, ils ont un logo quand même assez détaillé, assez complexe, avec le nom, le château et le cercle autour. Enfin, je ne sais pas si c'est un arc-en-ciel ou un soleil, enfin bon, cet élément. Alors, quand c'est affiché en grand sur une télé ou un écran de cinéma, ben, c'est top, on le voit bien. Mais dès qu'on a moins d'espace, il devient de moins en moins lisible. Typiquement, ce logo-là, si on veut le faire apparaître en haut sur les sites internet, vous savez, sur les onglets par exemple, on ne voit plus rien. Ça fait un petit pâté blanc. Pour ça, ils ont choisi... Enfin, non, c'est pas... Ils ont choisi là tout ce que je vais vous montrer en logo responsive sur les 3 prochaines slides. C'est une étude qui a été faite par Joe Harris en 2014. C'est lui qui s'est amusé à refaire les logos de plusieurs marques en mode responsive. Mais je suis même pas sûre que les marques les utilisent. En tout cas, pas comme ça. Là, c'est vraiment tirer son expérience, ce que je vais vous montrer. Donc, Walt Disney, pour un affichage plus petit où on a moins de place, bah, ils ont enlevé carrément le château. Pour en prendre la place, il reste que le Disney. Et enfin, pour mettre en toute petite icône, en haut d'une fenêtre, en haut d'un site, il y a le D emblématique de Disney. Pour Chanel, c'est le double C. On a donc le double C avec le rond autour, avec un détail de moins quand on diminue la taille. Encore un détail de moins, là, ils ont enlevé le C, ils ont utilisé le double C pour écrire le mot Chanel en plus petit, et encore plus petit, on a juste les deux C. Alors, quelque chose d'important à garder en tête, c'est que un logo, c'est pas une marque, et inversement, une marque, c'est pas un logo. C'est-à-dire que votre marque, elle se compose de plein d'éléments. On l'a vu la dernière fois pour la couleur. Quand je vous ai fait le point sur la couleur, on a vu que juste en mettant une couleur à l'écran, on arrivait à deviner quelle marque était derrière. Par exemple, on avait le bleu de Facebook, le rouge de Coca ou de Kellogg's. On avait pas mal de choses. En fait, une marque, c'est vraiment un ensemble. Un ensemble de typographies, de logos, de couleurs qui font qu'elle a l'image qu'on reconnaît. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'un logo, il n'est pas unique. Enfin, non, c'est pas ça. Un logo, on peut le déformer et l'adapter, c'est le mot le plus adapté, l'adapter à son contexte d'utilisation. Le but pour ça, c'est de faire varier le nombre d'éléments du logo principal. C'est-à-dire mettre moins de détails en fonction de l'espace d'affichage disponible. Voilà. Donc que vous consultiez un site sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone, vous verrez un écran qui est plus ou moins grand. Donc il faudra un logo adapté pour qu'à chaque fois on capte tous les détails et qu'on chope l'essence du logo, quoi. Donc ce que je vous propose avant d'aller plus loin, donc là j'ai fait une petite vidéo sur un site où vous pouvez aller et où on va aller ensemble pour essayer de voir quelle est l'essence du logo qu'ils ont utilisé. Alors, donc, le site c'est responsivelogo.co.uk. Ah,
Responsive. J'ai eu tout à l'heure. Ah, ça va être un risque peut-être. Responsive. Non. Excusez-moi, j'ai fait les tests tout à l'heure. Responsivelogo.co.uk. Bon, je sais pas pourquoi ça marchait pas tout à l'heure. Bonjour à tous. Coucou, c'est Guy. Je vous présente Cédric, mon conjoint. Impresario. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là. Moi, Cédric, bien. C'est trop beau. Henri, là, ouais. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, Nike. C'est un exemple facile. À votre avis, quand on va diminuer... À votre avis, quand on va diminuer Nike, quand on va vouloir le simplifier, qu'est-ce qu'on va enlever en premier? Nectaire. De quoi? Nectaire. Nike Air. Nectaire, n'importe quoi. Oui, le R. C'est clairement le détail dont on peut se passer en premier. Donc, on va vérifier. Oh, mais... J'enlève ça parce que ça vous spoil la suite. Alors, on diminue. Et là, voilà. Donc, effectivement, c'est le R qui disparaît. Après, c'est le mot Nike pour laisser la virgule. Trop fort, Pandou. Trop fort. Effectivement, après, on diminue encore. Là, il nous écrit en plus petit. Et après, je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à mettre plus petit. Mais effectivement, la dernière étape, c'est baisser que la virgule. Mais là... Ma moustache, elle est responsive. Quand t'as grandi l'écran, enfin, quand tu vas réduire l'écran, elle va disparaître, Henri, ma moustache. C'est vrai que tu es au courant que ça va être enveloppé sur YouTube. Maintenant, on va faire voilà, c'est une bonne remarque pour YouTube. Un autre exemple, c'est New Balance. À votre avis, New Balance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous avez été observateur, je l'ai mis dans la petite vidéo pendant que je parlais tout à l'heure. C'est fini le Movember. Coucou Akimbo. Salut Mathieu. Première fois sur le chat, merci. New Balance, c'est un peu spécial ce qu'ils ont fait. Donc on voit que leur logo, c'est un N avec plein de triangles et un NB en italique pour créer de la vitesse. Et en fait, en plus petit, ils ont réduit le nombre de triangles pour qu'on voit quand même de loin qu'on a les triangles et qu'on a cet aspect vitesse. Mais pour garder l'essence du logo. Donc, il est aussi possible de faire ça. Ils auraient laissé tous les triangles comme avant. Clairement, le N, il aurait une apparence un peu grise. Enfin, il aurait presque disparu. Alors que là, on voit encore très bien le N et le B. Oh, moi aussi je t'aime, Mathieu. Et là, NB, ils ont carrément enlevé le nom de New Balance. Il parlait de moi. Il parlait de toi? Non, il parlait de moi. Il parlait de qui? Il parlait de moi ou de Cédric? Ensuite, qu'est-ce que vous avez envie de tester? Il y a Aston Martin, Tomato Ketchup, Lacoste, Levi's, Guinness, Victorinox, Kodak, Heineken. Cédric. Faisons Heineken. À votre avis, donc, Heineken, il est intéressant comme logo parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a donc la bannière avec le Heineken décrit, il y a les détails en bas avec les feuilles et le houblon, j'allais dire les pommes de pin. Et on a l'étoile avec écrit marque déposée. Donc, qu'est-ce qui part en premier selon vous? Les pommes de pain. Non, c'est du houblon. C'est de la bière. On vire les trucs stylés, puis le Heineken, il reste que l'étoile. Trop fort. Effectivement. Voilà.
Pourquoi? Alors, je vais redéplacer ça parce qu'en fait, vous ne voyez pas. Ouais, je vais peut-être faire comme ça. Donc, effectivement, on enlève. Il y a aussi le marque déposé qui a disparu parce que, de toute façon, même en comme ça, il n'était pas très lisible. Et tous les dessins avec le houblon ont disparu. Ensuite, quand on continue, ils enlèvent la bannière juste. Et après, encore plus petit, il reste que l'étoile normalement, mais là, mon navigateur ne veut pas que ma fenêtre soit encore plus petite que ça. Donc, on n'aura pas la suite. Ok, bien vu, Alcolo. Bon, après, encore une fois, ça, je suis pas sûre que les marques l'utilisent. C'est un graphiste qui a fait l'expérience en 2014. Hein, je préfère préciser. On peut en faire un dernier pour la route. Le Lacoste, par exemple. Il est intéressant celui-là parce qu'il y a un cas qu'on n'a pas vu encore. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font Lacoste pour rendre le logo responsive? Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Après, ça, comme je disais, c'est pas Lacoste qui l'a fait vraiment. Enfin, peut-être qu'ils l'ont mis en place, mais c'est un graphiste qui l'a fait en 2014. Crocodile. Crocodile, c'est ce qui va rester. Enfin, c'est ce qui les caractérise quand même. C'est ce qui va rester en dernier plutôt. C'est pas ce qui va disparaître. Texte puis croco. Donc on va regarder. On diminue. Ils mettent le crocodile au-dessus. Ça, on l'avait pas vu encore. Mais c'est vrai que ça gagne de la place. On diminue encore. Et là, hop, il reste que le crocodile. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils ont enlevé le rouge dans la bouche. Ici, la bouche à l'intérieur est rouge. Et là, ils l'ont enlevé pour gagner en lisibilité. On voit pas quand tu pointes du doigt, Coralie. Ah oui. Là, c'est blanc. Excusez-moi. Et là, donc, on a le rouge dans la bouche. Pour les formats pub réels, format ordi, format téléphone. Oui. Exactement. Voilà, voilà. Bon, bah, si vous voulez vous amuser avec les autres logos, il y a le site, c'est responsivelogo.co.uk. Je vais le mettre dans le chat. Ah non, attendez, je me suis trompée. Ok. Il y a un S à logo, c'est pour ça que je me suis trompée tout à l'heure. Ouais, exactement. Voilà. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller là-dessus. Alors, on continue. Donc là, j'ai l'exemple de Guinness. Bah, l'essence de Guinness, c'est la harpe. C'est ce qui a défini. Donc au départ, ils ont un logo très complet avec la harpe, une date, Guinness écrit en gros et tout ça. En dessous, ils enlèvent les détails, donc ils enlèvent les deux traits avec la drought. En gardant la date quand même. Pour le format d'en dessous, ils enlèvent la date et le format encore en dessous, en tout petit, c'est la harpe qui reste avec la couleur dorée. Donc voilà, c'est le détail dont on ne peut pas se passer. Ça permet aussi de mettre en avant la valeur principale de la marque. Comme on dit, less is more. Tu disais que les marques n'utilisent pas ces réductions de logo, mais en fait, si, pour les différents formats. Ok, en fait, c'est que je ne sais pas s'ils utilisent exactement ce que je montre, parce que c'est une expérience qui a été faite, mais je n'ai pas été voir ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Après, plus rien, oui, moi. Petit. Donc, quand vous réfléchissez à la création de votre logo, optez pour la simplicité et la clarté afin de pouvoir le décliner plus facilement par la suite. Donc, il y a plusieurs formats à prévoir. Les formats responsives les plus courants et lesquels on ne peut pas se passer à côté. Le format carré ou rond, qu'on met par exemple en photo de profil sur les réseaux. Le format rectangulaire, qu'on peut mettre sur une bannière. Et le format favicon. La favicon, c'est l'icône qui s'appelle de site web dans la barre d'adresse ou les onglets. Là, par exemple, si je vais sur Internet, dans Responsive Logo, on voit en haut à gauche qu'il y a une double flèche ici. Si je vais sur Twitch, bah, dans l'onglet du haut,
on a le petit symbole de Twitch. Bon là, voilà, on le voit qui apparaît. Donc c'est aussi important de penser à ça, parce qu'il y a trop de détails sur un si petit élément, on ne comprendra pas. Donc là, c'est l'exemple que j'ai fait avec Dorema. Pour une fois, c'est un exemple que j'ai réalisé. Dorema, c'est une entreprise qui s'est lancée pour faire des emballages biodégradables en fibre de cellulose. Et donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà dû voir la signification du logo. Et on en a parlé en plus, il me semble, au début. Mais on a la partie verte de l'infini qui représente la feuille, enfin la plante, ici l'arbre qui pousse. Puis la partie orange, ça représente sa transformation où on extrait la fibre, l'utilisation de l'objet. Et les pointillés, ça représente la dégradation dans la terre de l'objet. Et on recommence. Donc c'est pas qu'on a un cycle infini. Donc on a le format carré qu'ils utilisent pour leur photo de profil. En l'occurrence, je n'utilise pas ce format-là, mais ce serait quand même beaucoup plus adapté pour qu'on voit bien le logo et le nom. Ensuite, on a le format rectangulaire avec Dorema indéfiniment durable qui est leur slogan. Quand on a de la place, quand c'est assez gros, et quand on a moins de place et qu'on écrit en plus petit, hop, on enlève le slogan. Et ensuite, on a le format favicon. Bisous Agathe, merci d'être venue. Et bah trop cool pour la rediff, j'espère que ça te plaira. Ciao. Et le format favicon, donc pour mettre en haut du site internet. Enfin, en haut de l'onglet pour le site internet. Donc il y a quelques façons d'adapter son logo. Soit retirer des éléments, comme on l'a vu, c'est ce qui fait vraiment le plus souvent. On l'a vu avec Guinness, on l'a vu avec pas de New Balance, en dessous. Avec Walt Disney, voilà. Ensuite, l'histoire de recomposer les éléments. Lacoste, Victorinox, ils font les deux. Victorinox, on a normalement le petit blason avec écrit à côté Victorian Swiss Army. Et hop, il le passe avec le logo par-dessus pour gagner de la place. Ensuite, on a le fait de simplifier la forme. New Balance qui devient en plus petit mince avec moins de triangles pour gagner en lisibilité. Et une autre possibilité, c'est de retirer les couleurs, comme pour le Lacoste. Salut Luc! Voilà, on a cette image que j'ai prise sur standoutfrance.fr. Donc en résumé, un logo responsive, il existe en plusieurs formats. Minimum format carré pour les photos de profil, format rectangulaire pour les bannières et format favicon pour mettre sur les onglets. Il a différents niveaux de détail en fonction de la taille, bien sûr, et il est donc capable d'évoluer pour changer sa forme et sa complexité. Aujourd'hui, c'est vraiment très important quand on fait une identité visuelle d'avoir un logo qui est responsive. Ça apporte beaucoup de crédibilité, de crédibilité, parce que ça veut dire que quand quelqu'un va vouloir regarder, aller sur votre site ou regarder votre page Instagram ou quoi que ce soit, il va toujours être capable de bien identifier votre marque. Donc, comme ça, ce sera parfait. Bon, à plus tard, maman. Donc ça rend vraiment une image très professionnelle. C'est les sources sur lesquelles j'ai trouvé, mais ça, si ça vous intéresse, je vous les donnerai. Donc maintenant, on va passer au concret. On va passer à Bibou. Alors, Bibou. J'ai pas ouvert le bon fichier. Hop. Ok, si c'est bon. Alors, on va se mettre sur une nouvelle page. Donc déjà, en fait, ici, j'ai déjà fait de mon côté un logo responsive parce que j'ai adapté au format paysage des publications Facebook en mettant notre icône et à côté le nom.
et au format story qui est plus vertical en mettant le logo au-dessus du nom. Donc on a déjà deux formats différents. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un grand espace. On va mettre les logos dessus. Hop. Voilà, c'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a notre bibou. Alors, facile. Comment est-ce qu'on adapte pour le rendre plus petit ici, dans un premier temps? Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est pas un piège, hein. Alors, personne? On va faire le test. Je prends bibou, je mets plus petit. Tac. Qu'est-ce qui devient moins lisible en plus petit? On enlève la phrase, exact. Bravo, hein. On enlève la phrase. Tac. Ça a bugué, tu peux recommencer? Ah. Bon. En gros, ce que je disais, c'est que je sais pas à partir de où ça a bugué, donc je reprends. La semaine dernière, quand j'ai publié, enfin la semaine dernière, non, lundi, quand j'ai fait le récapitulatif du dernier live pour présenter la typographie aux communautés Facebook et Instagram, j'avais déjà finalement fait un logo responsive parce qu'en fait, pour les publications Facebook, j'utilise des formats rectangulaires. Et là, j'avais mis donc notre icône avec le nom et le slogan à sa droite. Et pour un format plus vertical comme les stories, j'avais mis le nom en dessous de l'icône. Donc finalement, c'était déjà deux formats responsive que j'avais fait. En soi, on pourrait dire que ça, c'est pour le format plus carré pour la photo de profil, même si ça peut encore être simplifié. Et là, pour les bannières. Donc ce que j'étais en train de faire, c'est de regarder ce qu'on enlève en premier de bibou quand on diminue la taille. Je me demandais ce qu'on enlevait. Et effectivement, Henri a dit on enlève la phrase. Parce que c'est vrai que quand on met en plus petit, c'est ce qu'on voit le moins au départ. Merci, ok, je vois. Top. Ensuite, on continue. Si on prend et qu'on veut diminuer encore la taille. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qui est le plus important en fait? Qu'est-ce qui est véhicule de plus qu'on a atelier de recyclage de peluches et qu'on est du coup vert, etc. Le bibou, tu dis le bibou on l'enlève ou on le garde? Les dégradés. C'est une très bonne remarque. Ouais. Donc en fait, c'est les deux, exactement. On enlève le bibou. Et c'est très bien vu pour les dégradés. Effectivement, il faut les enlever parce que là, ils servent à rien clairement de loin. On les voit pas. Donc autant utiliser directement des couleurs unies. Donc là, je vais le faire de près pour mieux voir. Hop. Les bleus, tac. On les passe. Bleu. Ça aussi. Et là, pour celui-là. Voilà. Mince, je mets le contour. Hop. En fait, non. Pour ici, il faut carrément que j'enlève ce contour. Enfin, que je mette bleu pareil. Voilà. Comme ça, c'est parfait.
pas mal, on avance. Et ensuite, on va faire un favicon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça, c'est encore très détaillé pour un favicon. Du coup, qu'est-ce que vous enlèveriez? Ou qu'est-ce que vous garderiez? Sachant que le logo, on peut un peu le modifier, il faut juste qu'on comprenne que c'est la même marque. Je garderai l'oreille. Ouais, les autres, vous en dites quoi? Effectivement, l'oreille, on est d'accord que c'est l'oreille droite hein, avec le recyclage. Euh, c'est ce qui nous représente le plus finalement. On recycle des peluches. Après, on a quand même deux couleurs qui sont très fortes. Voilà, les couleurs, on peut se dire qu'on voudrait bien garder nos deux couleurs qui sont le vert et le bleu. Donc, ce que je ferais personnellement, c'est que... Attendez. Tac. J'enlèverai tous les détails. Donc les yeux, les bouches. Et en fait, je garderai le fond. Coucou à nouveau, maman. Je garderai le fond avec les flèches que j'agrandirai pour les mettre au milieu. Soit pour les mettre plus grandes, soit dans l'intérieur plutôt. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Avec l'œil bouton. Je pense que les boutons, ça fera trop de détails encore. Carrément. Donc voilà. Et donc ça, si on le diminue, bah, on voit toujours le sigle de recyclage, la forme verte de notre bibou. Donc on a quand même encore la forme de notre peluche, tout en gardant les éléments essentiels. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Parce que du coup, le but d'aujourd'hui, c'était de faire le logo responsive de Bibou. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là, on a tous les formats. Donc, je me disais, bien sûr, la fin, soit on arrête là, on termine plutôt aujourd'hui, soit si vous avez des questions sur ce qu'on a déjà vu avant, ou sur d'autres choses, n'hésitez pas à les poser. On peut en profiter pour parler un petit peu. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez le dire aussi. En fait, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je suis en train de préparer un atelier d'identité visuelle. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'avec d'abord en physique, puis après en ligne, je vais proposer à des porteurs de projets ou à des personnes qui sont en train de monter leur entreprise ou qui ont envie de changer d'image en fait, de faire un atelier qui durera une demi-journée. Je pense partir sur 4 heures où je présenterai un peu ce que je vous ai présenté en live. C'est-à-dire que je leur ferai poser les questions au départ. Qu'est-ce que je fais? Qui est ma cible? Quel message je veux partager à ma cible? Quelles sont mes valeurs? Et je vais leur présenter un peu ce que je vous ai fait lors du premier live. Et je vais leur laisser du temps de leur côté pour qu'ils réfléchissent, qu'ils reviennent vers moi s'ils ont des questions pendant, 15 minutes. Et ensuite, je vais continuer. Je dis, ok, une fois qu'on a défini ça, il faut faire, par exemple, une planche d'aspiration. Et je leur explique comment on fait une planche d'aspiration. Et je leur laisse faire de leur côté en montrant des petites astuces, les sites sur lesquels aller, etc. Après, on va parler comme j'ai fait avec vous, hein, on va parler de typographie, j'en explique toutes les règles, de couleurs. Et voilà. Et en fait, ça va leur permettre de créer un cahier des charges pour le jour où ils auront besoin d'aller voir un graphiste ou le faire tout seul pour commencer, pour qu'ils ne démarrent pas de zéro. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec cette formation, enfin ce que je vous fais là comme atelier sur Twitch, ça va permettre de la préparer. Donc si vraiment vous avez des retours, des choses qui n'étaient pas claires, ou des choses qui étaient bien, mais vous pouvez le dire aussi, ça me fait plaisir.
Enfin voilà, si vraiment vous avez des retours à me faire, je suis hyper preneuse parce que ça va me servir pour la suite. Il y a plein d'astuces pour un logo responsive, on s'imagine pas. Bonne idée, merci. Ben oui, c'est vrai que c'est hyper important et finalement, ben, on s'intéresse pas beaucoup alors que c'est essentiel quoi aujourd'hui. Bien, merci. Du coup, je vais parler, ça vous laisse un peu de temps pour réfléchir aux questions s'il y en a, du programme de lundi. Alors, lundi, il y a sûrement beaucoup de personnes qui seront en vacances. Est-ce que parmi ceux qui sont là, il y en a qui seront là lundi? En fait, ce que j'avais prévu de faire, c'est de faire un live lundi. Pas vendredi, parce que le vendredi, on sera le 24. Donc les gens seront en famille. Ensuite, il y a le lundi 27. Et après, il y a le vendredi 1er ou 31. Enfin bref, encore une soirée en famille, donc c'est pas la peine. Donc pendant les vacances, je pense faire un live lundi. Et après reprendre en janvier, le lundi 3 janvier. Parce que sinon, vu que l'on sera en vacances, ça sert à rien. Je serai dans le train malheureusement, d'accord. Franchement, c'est clair, des exemples de jeux pour comprendre, rien à redire. Les diapos sont bien, pas trop complexes, la fausse pile de nécessaire, parfait. Merci. C'est peut-être pas la vie plus objective, vu que t'es ma sœur, mais c'est très gentil, merci. Donc je vais quand même faire un sondage sur Instagram pour lundi, pour voir s'il y a des gens qui seront là. Ou voir si je décale carrément tout après les vacances. En tout cas, pendant les vacances, je vais faire un live. Si ça vous intéresse, en fait, je vais travailler mon overlay Twitch. C'est-à-dire que je vais refaire les pages, la page qui débute bientôt, la page où on parle, et même cette page-ci. Parce qu'au final, cette page-ci, j'ai mis ma webcam sur tout l'écran. Et ce que j'aimerais faire, c'est mettre un écran plus petit et, mettre des images autour. Par exemple, j'imagine mettre un paysage avec qui est légèrement animé, avec les nuages qui apparaissent et qui disparaissent. Par exemple, des feuilles qui bougent un peu avec le vent. J'ai pas encore exactement une idée précise de ce que je veux faire, mais quand j'aurai une idée, je vais faire un live. Donc il y en aura sûrement plusieurs d'ailleurs, parce que ça va être long à faire. Un live où je serai sur Illustrator en train de faire tous mes calques. Un live où je serai sur After Effects plutôt en train de faire les animations. Voilà, si ça vous intéresse. Première élève qui te parle. C'est vrai ça, c'est vraiment ma première élève, la pauvre. Vu qu'on est toute petite, je suis sa maîtresse. Elle n'a pas le choix. Trop cool, hâte de voir, intéressant, bah merci. Bah, je vous dirai quand c'est, hein. Si vous êtes dispo, tant mieux. Sinon, de toute façon, j'ai paramétré pour que toutes mes vidéos Twitch soient en ligne une fois que je les ai faites, donc vous pourrez voir comme ça. Ok. Ben, du coup, la semaine, lundi ou après les vacances, selon qui pourra être là ou pas, on parlera de la charte graphique. Donc en fait, la charte graphique, je vous la présenterai plus en détail à ce moment-là. C'est le document qui reprend toutes les règles d'utilisation du logo. C'est-à-dire, on retrouve le logo en couleur, en noir, en blanc. On retrouve comment utiliser le logo, c'est-à-dire sur un fond qui est foncé, quelle version utiliser, sur un fond clair. Là, pour le responsive, ça va être sur une bannière, utiliser ça, sur tel document, l'utiliser de telle manière, etc. On va parler des marges, parce qu'en fait, normalement, un logo, une fois qu'il est fait, faut pas, on n'a pas le droit de mettre des formes par-dessus, de superposer des choses. Donc, on va parler de tous les interdits à faire avec le logo. Ne pas l'aplatir, pas superposer des choses par-dessus, des choses comme ça. Et ensuite, on va parler des marges à respecter. Parce que normalement, le logo, il doit avoir l'espace pour respirer et pour être visible. Donc, on va parler de tout ça. Et après, dans une charte graphique, il y a aussi le papier en tête, choses comme ça. Si on veut vraiment en faire une complète, on ne va pas le faire. On va parler des couleurs qu'on a le droit d'utiliser avec le logo.
Et enfin, des typographies qui sont utilisées et qui seront utilisées dans les documents. Voilà. Donc on verra tout ça. J'espère que ça vous plaira. C'est pas la partie la plus fun de la charte graphique, mais elle est hyper importante. Ça permet de régler, enfin de définir les règles d'utilisation d'un logo, quoi. Du coup, si vous avez plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on se retrouve donc soit lundi, pour ceux qui peuvent, si ça a lieu lundi, pour parler de la charte graphique. Et sinon, soit à la rentrée pour continuer Bibou, soit pendant les vacances, pendant que je travaillerai mon overlay Twitch. Parce que là, il n'est pas très travaillé, on va pas se le cacher. Je trouve que tes panoramas sont aussi parfaits que moi. Je suis subjectif, pas comme certaines. Subjectif, c'est que justement, tu laisses parler tes émotions, alors qu'objectif, c'est plutôt que tu veux dire objectif, j'imagine. Merci pour la... merci à tous, en tout cas, d'avoir été là, d'avoir participé. Il y avait du monde ce soir, ça me fait super plaisir. Et je vous souhaite un bon week-end. Et voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Salut. C'est pas grave, Luc. À la prochaine, bisous.